Une petite citrouille qui roulait toujours rencontre une grenouille qui lui dit bonjour. Vous êtes tous des petites cuisinières et des cuisiniers. On va découper la citrouille qu'on a été cueillir, Jérémy. Je vais la couper, puis après ça, vous autres, vous allez sortir toute la chair puis les graines. Vous allez pouvoir regarder qu'est-ce qu'il y a dans la citrouille. Regardez dans le plat. Est-ce qu'on va les manger, les graines? Oui, on va les faire cuire. Oui, on va les laver, on va les sécher, puis on va les faire cuire. Les enfants participent à faire du pain. Quelquefois, c'est des muffins, des biscuits, des œufs à la coque. On en fait cuire beaucoup. Bon, ils enlèvent l'équerre, ils ramènent ça en haut. C'est quoi ça prend pour faire du pain? La farine. La farine. Il y a du lait, de l'eau, des œufs, de la levure aussi pour que notre pain puisse lever. Puis un petit peu de sel. C'est tout ce qu'il y a dedans. Puis là, ça brasse, là, puis hop, là, ça lève. Là, nous, on va jouer un petit peu avec, mais Ouais. pas trop, hein? Parce que qu'est-ce qui arrive quand on joue trop avec le pain? Il va venir dur. Si on met trop de farine, là, il va venir dur, notre pain. Dur comme une roche. Le pain qu'on fait, c'est ce local-là qu'il faut le manger. Moi, je m'en suis fait d'autres à la cuisine pour le reste de la garderie. Il y a des CPE qui sont en difficulté financière, qui doivent exécuter des coupures, qui vont couper, exemple, la cuisinière, où ils vont faire venir des repas cuisinés à l'extérieur. Moi, je vous dirais que c'est une priorité avec le conseil d'administration, avec nos parents. C'est une idée qui a été vendue, qui a été achetée et qui est ancrée en nous présentement. La cuisinière, c'est la maman de la place. La cuisinière, c'est elle qui nous nourrit tous les jours. C'est elle qui prend soin de nous. C'est important de l'avoir. C'est comme nos légumes, de savoir d'où ils viennent. Ils viennent du potager, ils viennent de la terre. Ça fait partie d'un ensemble. La cuisinière, elle est importante. L'aliment n'arrive pas dans notre assiette sans avoir passé dans les mains de quelqu'un, sans avoir été chéri. Est-ce qu'on peut faire un potage à la citrouille? Oui. On va en avoir un ce midi. Une soupe. On va écouter. La cuisinière, son lieu de travail, il est en plein cœur du CPE. Il est en plein milieu de la garderie physique, puis c'est ce qu'elle est. Elle fait part des découvertes, elle apporte des nouvelles idées, elle inclut les enfants, on la voit. Les enfants la côtoient, les parents la côtoient. J'ai fait d'autres places aussi, puis il y a des cuisines qui sont un peu plus isolées, qu'on est dans notre petit coin. Ici, bon, ben c'est différent. J'ai accès avec la cour à l'extérieur, les enfants vont au potager, ils me ramènent ça, on regarde ça. Je les fais toucher, oui, c'est raboteux, c'est quelle couleur, c'est... Puis à tous les jours, les enfants sortent dehors, ils viennent à ma porte. « Ah, ça sent quoi? Qu'est-ce qu'on mange? » Le fait qu'on l'ait sur place, elle fait son pain elle-même. On peut aller lui demander de changer des choses. Quand ils ont recueilli une citrouille un matin, elle va la cuisiner. C'est important qu'ils voient ce processus-là. Puis d'investir là-dedans, je pense que c'est primordial. Ça fait partie de l'éducation de nos enfants. On va pouvoir leur goûter aux graines séchées tantôt. Merci les copains. Merci Jacinthe! À tantôt. Et on a mis des fines herbes pour la cuisinière. Fait que tous les jours, elle vient chercher ses fines herbes, mettre dans ses salades, dans ses plats. Parce qu'on essaie de couper le sel autant que possible en mettant des fines herbes, ça rehausse la saveur des plats. On avait fait un petit sondage maison, c'était en 2001, et 60 minimum de nos enfants souffraient de toutes sortes de maladies. Des intolérances, des allergies, des hypersensibilités à des produits. Et là, on a fait comme une grosse section, on a dit, mon Dieu, c'est énorme. Puis là, 15-20 ans, il me semble que c'était pas comme ça. On voyait un gros changement, fait qu'on voulait faire quelque chose. Essayer une nouvelle cuisine, c'est toujours quelque chose d'attirant. Sauf que l'erreur que j'ai faite, c'est de changer du tout au tout. Tu sais, là, on mangeait la cuisine de la maison, si tu veux. Puis là, les légumineuses, on essayait ça, des menus végétariens qu'il n'y avait pas avant. Les enfants, puis même les éducatrices, ça n'a pas été un succès, je te dirais. On a repris la formule, on a attendu. Là, petit à petit, on a pris des légumineuses, un petit peu à la fois, mêlées avec d'autres choses qui paraissaient moins. Les huiles pressées à froid, on les a toutes essayées avant qu'on trouve laquelle qu'on aimait le mieux pour travailler avec. Ensuite, ça a été les pâtes alimentaires qu'on a changées pour des pâtes de blé. Les fruits du midi et du matin sont vraiment coupés à la dernière minute pendant qu'ils mangent leur repas.
Là, moi, je les coupe. Fait qu'on est sûr que l'apport en vitamines est encore plus là. C'est la même chose pour les légumes aussi de la journée. Les préparations, je me fais rien d'avance. Je m'épluche pas des patates la veille ou couper des légumes la veille. Je désauce mes poulets, je conserve mes bouillons. C'est sûr, c'est plus long, mais c'est ça. Il faut céduler notre semaine pour pas avoir toutes les mêmes choses longues à faire la même journée. La cuisinière va arriver et dire « J'ai essayé un nouveau plat aujourd'hui. Goûtez-y, vous m'en donnez des nouvelles. » C'est le fun d'être consulté en tant que consommateur. Bon, j'achète quelque chose de bon aujourd'hui, c'est nouveau, on va y goûter puis on va lui dire comment on aimait ça. Elle a un retour, puis elle n'est pas susceptible quand on lui dit « Bon, il y avait trop d'huile » ou « Bon, il manquait un petit peu de goût, il y avait trop d'ail. » Elle le prend constructivement. Regarde, votre pain, ça avait fait. Puis regarde ceux... On y touche pas, par exemple. Est-ce qu'ils sont chauds? Regarde, les tiens sont tout petits, Florence, on les reconnaît bien. Ou elle va pister, elle va déjà informer l'éducatrice. Dire, mais écoute, c'est nouveau, puis ça provient de tel. On les somme à telle période de l'année, puis c'est mûr quand telle chose, ça s'appelle comme ça. Ou c'est menu, elle va juste au moins aider l'éducatrice à dire, ben fais attention, c'est nouveau. Exemple, c'est une salade découverte. De certains, ça lui dit, ben aujourd'hui, on mange des pois chiches, des fèves rouges, puis c'est une salade découverte, ça va être magique, ça va avoir une surprise. Ça le prépare justement à s'ouvrir, il s'attend à avoir de la nouveauté dans son assiette. Donc, Ici, on fait notre partage à la citrouille, les copains. Des potages à la citrouille. T'as fait ça vite, t'as Aïe, hein? souvent, les parents vont venir nous demander des recettes ou ils vont, justement, des fois, on va faire des dégustations ou on a fait un livre de recettes. Mais c'est comme ça, doucement, là. Encore une fois, en toute simplicité, là, je pense que si on brusque les choses, si on va aller plus vite que ce que les gens sont capables d'en prendre, ben je pense que c'est là que les gens reculent. J'ai des muffins au brocoli, au fromage, des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger, des légumineuses. Puis il peut y avoir une petite collation avec du tofu soyeux. Ça aussi qui est assez inconnu des parents. Le parent qui goûte à ça, il ne sait pas trop c'est quoi, il pense que c'est un yogourt, puis là on dit que c'est du tofu. Ah, je n'aurais jamais mangé, mais c'est bon finalement. Fait que là, ils ont plus peur de savoir que leur enfant mange du tofu à la garderie. Ah, le vendredi, OK. Tu vas avoir du pain, ma grande fille? Moi, quand j'engage les éducatrices, j'exige qu'elles mangent avec les enfants, qu'elles prennent le temps de manger avec les enfants. C'est super important. Je leur vends l'idée que manger en soi, c'est une activité d'apprentissage. Et ça fait partie de la base d'apprendre à vivre. Quand tu apprends à prendre le temps pour manger, à t'asseoir, attendre que ton copain ait fini de manger, que ton éducatrice ait eu le temps de manger, même si tu as fini de manger, tu vas jaser, tu vas raconter des choses. C'est partager la nourriture, partager notre temps, apprendre à vivre, tout simplement. Puis une fois que les éducatrices prennent goût à ça, qu'elles apprennent à dire j'ai le temps de manger avec les enfants, puis les enfants ils peuvent rester assis tout l'heure du dîner, puis des fois ils partent des discussions, ils sortent plus de table. L'éducatrice prend le goût de ça. Puis une fois c'est installé, ben ça reste, c'est là pour rester. Présentement, la viande bio coûte légèrement plus cher, OK? Mais elle est quand même assez compétitive qu'on peut se le permettre et on va mettre plus des légumes verts forts en calcium ou en fer pour compenser. Donc, exemple, si on a du poulet, il y aura peut-être moins de poulet dans l'assiette, mais il va y avoir d'autres choses pour compenser. Mais on respecte toujours à peu près la portion de la grandeur de la pompe. OK? Mais c'est une viande de meilleure qualité quand même. C'est ça, c'est ça. Si on regarde ce qui est farine, ce qui est sucre, ces affaires-là, je vous dirais que ça coûte plus cher, mais on en utilise moins. Parce qu'un pain brun, l'enfant est plus rassasié quand il le mange, donc il en mange moins. Les fruits et légumes, présentement, c'est un fournisseur local, mais qui prend des choses partout. Certain que la cuisinière va essayer de faire attention de prendre les choses locales autant que possible. Mais je vous dirais que présentement, ça fait 1 an qu'on est revenu à acheter là, parce qu'avant, on achetait avec les fermiers locaux et les fruits et les légumes bio. C'est sûr que l'hiver, le prix était quand même assez élevé, puis on n'avait pas les subventions pour ça. Ça, on l'a... De temps en temps, là, on a un parent qui est bien généreux, qui nous en emmène. Puis dans le jardin ici, ils sont biologiques, fait qu'on a la chance de n'avoir.
Mais nos viandes restent que le poulet, le bœuf, sont biologiques aussi. C'est sûr qu'on peut rater notre coup, mais il ne faut pas avoir peur d'essayer, puis de s'investir. Il faut aimer ça. Tu sais, en tout cas, je te dirais que c'est plus... un coup que c'est installé, tout ça, là, c'est facile.